Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo accompagnée du chant des cigales et des cris de mon petit voisin qui est en vacances et qui compte bien en profiter, et il a raison. Mais si jamais vous entendez du bruit, sachez que c'est tout à fait normal. Je vais tourner aujourd'hui les fenêtres ouvertes car nous sommes en pleine canicule. J'en peux plus, c'est vraiment terrible en fait pour vous tourner des vidéos, et je suis super contente du coup de partir très prochainement en vacances en Irlande où je pense que je vais perdre au moins 10 ou 15 degrés, ce qui va me faire énormément de bien. Donc du coup j'en profite pour vous faire une vidéo où je vous montre ce que je vais mettre dans ma trousse de voyage. Et si jamais vous avez envie de suivre mes petites aventures en Irlande, je vous mets mon profil Instagram perso juste ici. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, ça me fera plaisir de vous y retrouver. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par le site Look Fantastic. Alors si ça fait un moment que vous nous suivez, vous connaissez déjà ce site, mais pour tous les nouveaux et nouvelles, sachez que c'est un site où vous retrouvez beaucoup de marques de maquillage, des marques de soins, que ce soit des soins pour le visage, le corps, les cheveux. Les produits sur Look Fantastic sont souvent bien moins chers qu'ailleurs. Vous pouvez comparer les prix, vous verrez que c'est vraiment des produits qui sont à des prix très intéressants. Et si jamais vous avez envie de faire encore plus d'économies, n'hésitez pas à la fin de votre commande à appliquer le code que je vous inscris juste ici qui vous permettra d'avoir des réductions supplémentaires. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver quasiment tous les produits dont je vais vous parler sur le site. Donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à la dérouler, à la consulter si jamais il y a des produits qui vous intéressent. Et si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous rejoindre aussi en vous abonnant à notre chaîne et à activer la petite cloche si vous n'avez pas envie de louper les prochaines publications. Pour commencer, je vais quand même vous parler un tout petit peu de ma trousse de voyage. Il s'agit d'une vieille trousse que j'ai depuis des années de chez Make Up For Ever. Je ne sais pas si elle existe encore, mais si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour tous les produits. Le premier produit que je vais mettre dans ma trousse de voyage est une crème solaire qui est la I Am Vegan Sun Serum de la marque Suntic. Alors vous voyez, je suis complètement arrivée au fond du tube puisque cette crème solaire a été un vrai coup de cœur pour moi. Je l'ai tirée jusqu'à la fin et j'ai un nouveau tube qui va bientôt arriver juste avant mes vacances. Cette crème solaire, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Elle a complètement remplacé la Into Repair de chez Institut Esthederm dont je vous ai très souvent parlé mais qui sent très fort la crème solaire et qui est aussi très chère. Celle-ci est vraiment moins onéreuse et en plus au niveau du parfum je la trouve beaucoup plus agréable. Elle a aussi une texture qui est vraiment très légère sur la peau et vous savez, moi je mets la dose quand il s'agit d'appliquer ma crème solaire. Et pourtant, elle pénètre quand même très bien, elle ne laisse pas de fini gras ou collant sur la peau. Il faut savoir que moi, quand même, j'ai une peau sèche, donc qui a tendance quand même à absorber le gras. Après, si vous avez une peau mixte ou une peau grasse, peut-être qu'il faudra vous tourner vers une crème solaire qui est un peu plus matifiante. C'est une crème solaire qui a un SPF 50+, avec un PA+++++. Voilà, j'espère que je n'ai pas mis un plus de trop. Elle est issue de la K-Beauty, elle est cruelty free, elle est vegan et elle est aussi respectueuse des fonds marins de par sa composition. Donc vraiment, elle a tout pour elle, cette crème solaire. Donc même si elle est vide, mais c'est pour le geste, je vais la mettre dans ma trousse de beauté à emporter dans ma valise. Alors je protège mon visage du soleil bien sûr, mais je protège aussi ma bouche du soleil en emportant avec moi un baume avec un SPF 15 qui est de la marque Disciple. C'est le Healthy Boundaries, bon, enfin bref, vous avez compris, je vous mets le lien dans la barre d'infos de toute façon, ainsi que le nom. Donc moi j'aime bien prendre des baumes avec un petit SPF parce que même si je mets de la crème solaire sur ma bouche, c'est pas toujours agréable suivant la crème solaire et surtout dans la journée, je trouve ça beaucoup plus pratique pour faire des retouches. Je l'applique juste avant de me maquiller. Si jamais je mets un rouge à lèvres, j'en mets une bonne couche avant de commencer le maquillage et ensuite je laisse bien poser afin que ça hydrate bien mes lèvres. Il n'a pas d'odeur, en tout cas il n'est pas désagréable quand je l'applique, il n'a pas une odeur trop chimique ou trop forte, donc ça j'apprécie beaucoup. Et surtout je trouve qu'il hydrate vraiment très bien la bouche, ce qui permet de bien préparer les lèvres au maquillage. Donc voilà, un autre produit que je mets dans ma trousse de maquillage. Et toujours dans l'optique de protéger ma peau du soleil, je vais emporter avec moi le I Am Derma Relief Sun Stick de la marque Suntic, qui est un stick de crème solaire qui est vraiment hyper intéressant parce que ça vous permet de faire des retouches dans la journée sans vous mettre de la crème solaire plein les mains. Mais aussi, surtout, il est très intéressant car c'est un stick que vous pouvez appliquer par-dessus votre maquillage. Alors bien sûr, vous connaissez peut-être les fameux sprays que vous pouvez appliquer par-dessus votre maquillage qui sont aussi très intéressants, mais perso, je les trouve peut-être un petit peu légers en été. Alors que là, avec le stick, vous pouvez vraiment mettre la dose sans avoir peur de déplacer votre maquillage. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration juste devant vos yeux. Donc vous voyez, vous pouvez appliquer le stick par-dessus votre maquillage et vous voyez, ça n'a pas du tout déplacé
mon maquillage et il a même un petit effet matifiant. Alors moi je vous conseille toujours après avoir fait ça de le renettoyer un tout petit peu dans un mouchoir en papier. Et vous voyez il a même un petit effet matifiant. En tout cas il ne fait pas gras sur la peau et c'est ça aussi qui est super intéressant. Au niveau de l'odeur on n'est pas du tout sur une odeur de crème solaire mais plutôt sur une odeur de frais que j'aime vraiment beaucoup. Et je ne voulais peut-être pas mentionner, mais c'est un stick de crème solaire qui a un SPF 50+, avec un PA++++. Donc ça, c'est vraiment top pour pouvoir bien protéger sa peau du soleil. Et en plus, c'est un produit qui ne prend vraiment pas beaucoup de place, donc c'est super pratique à glisser dans son sac à main ou dans son sac à dos, ou à mettre dans sa trousse de voyage. On passe ensuite aux bases de maquillage. Alors pour moi, ce sont des produits qui sont vraiment optionnels. Je n'en prends que si j'ai de la place dans ma valise, sinon je les laisse chez moi. Mais je vais quand même vous en montrer deux que si j'ai de la place, j'emporterai avec moi. Il s'agit de la The Marshmallow Primer de chez NYX. C'est une base que j'utilise beaucoup cet été parce que je trouve qu'elle fait bien tenir mes fonds de teint. Elle est aussi très agréable et très confortable. Elle a une petite odeur de bonbons que j'aime beaucoup. Et aussi surtout, elle est petit prix. Donc celle-ci, je vais la mettre dans ma trousse de maquillage. Et si jamais vous allez dans un pays ou dans une région où il fait extrêmement chaud comme moi aujourd'hui où il fait plus de 30 degrés, je vous conseille la base Nano Blur de la marque Indeed qui est une base vraiment très intéressante si vous avez des pores dilatés, une peau qui a tendance à graisser, une peau mixte, une peau grasse et que vous avez envie de matifier un tout petit peu votre peau avant d'appliquer votre fond de teint. Ça c'est une base de maquillage qu'on vous recommande très souvent avec Émilie. Si vous nous suivez, vous la connaissez déjà sûrement. Alors je ne vais pas l'emporter avec moi parce que c'est pas en Irlande que je vais transpirer de la mort, mais je l'ai appliqué aujourd'hui pour vous montrer un petit peu son effet matifiant et son effet floutant. Donc voilà, si jamais vous avez envie de l'emporter dans votre trousse de voyage, sachez que c'est une base qui est absolument géniale et qu'on aime beaucoup. Pour les fonds de teint, encore une fois, là tout dépend de la place que je vais avoir dans ma valise. Les fonds de teint, ce n'est pas quelque chose que je prends systématiquement avec moi en voyage, tout dépend de la destination où je pars, de ce que je compte faire de mes vacances. Mais c'est vrai que ça me rassure toujours d'en avoir un quand même dans ma trousse de maquillage parce que voilà, si jamais je sors un soir, que j'ai envie de faire un petit événement spécial avec mon chéri, j'aime bien avoir un maquillage un tout petit peu plus travaillé, quelque chose que je peux faire aussi avec un anti-cerne, mais c'est vrai que le fond de teint c'est plus rapide, c'est plus facile, c'est plus pratique et surtout c'est fait pour ça. Donc aujourd'hui j'ai appliqué l'Accord Parfait Nude de chez L'Oréal Paris. C'est un fond de teint que j'apprécie particulièrement en été car c'est un produit qui est vraiment très léger sur la peau et qui une fois sec ne se fait pas du tout sentir, il n'y a pas d'effet collant, il n'a pas d'effet gras. Quand on sait que l'été j'ai tendance à beaucoup transpirer, c'est vrai que j'apprécie les formules qui sont plus légères, plus fines et surtout qui laissent transparaître ma peau, donc mes petites taches de rousseur, etc. Alors ce n'est pas un fond de teint et c'est pour ça qu'il est très intéressant, c'est un sérum teinté repulpant qui contient 1% d'acide hyaluronique pur. Pour ma part, je l'ai choisi en teinte 2-3 Light, qui est ma teinte d'été. Sinon, je le mélange avec la teinte la plus claire, qui est la 0,5 de Very Light. Voilà, en général, je mélange ces deux-là le reste de l'année, mais c'est vrai que l'été, je peux me contenter de cette couleur. Et c'est parfait. Aujourd'hui, c'est le fond de teint que j'ai choisi parce qu'il a vraiment une très bonne tenue sur ma peau sous ces fortes chaleurs. Mais la seule chose que je peux lui reprocher, c'est son flacon en verre qui peut être un petit peu lourd dans la valise. Personnellement, quand je pars en vacances, je préfère les formats tubes comme ceux-ci qui sont beaucoup plus légers et beaucoup plus faciles à transporter. Ici, il s'agit d'une CC crème de chez It Cosmetics qui est la CC+. Vous la connaissez déjà sûrement, c'est un produit qui est connu mondialement. Elle contient un SPF de 50, donc ce qui est plutôt pas mal en accumulation de couches avec mes autres produits solaires et protecteurs des rayons du soleil. Je ne l'emporterai pas forcément si je pars en vacances sous de fortes chaleurs parce que je trouve que sur moi, elle a tendance à vite briller étant donné que c'est un produit qui est vraiment très hydratant. Mais comme de toute façon je pars en Irlande et que ce n'est pas là-bas que je vais énormément transpirer, c'est celle-ci que j'ai choisi d'emporter avec moi et que je vais mettre dans ma trousse de voyage. Mais comme je vous l'ai dit, si vous de votre côté vous partez sous de fortes chaleurs, je vous conseille plutôt des produits beaucoup plus légers et beaucoup moins hydratants. Pour l'application, vous pouvez le faire bien sûr au doigt. Moi j'ai choisi de l'appliquer avec mon éponge de chez Make Up Forever que je peux ensuite laver et ranger dans cette petite box en silicone que je mets ensuite dans ma trousse de voyage. Alors par contre, un produit dont je ne me passe pas quand je pars en vacances, c'est bien mon anti-cerne. Et là pour le coup, c'est vraiment un produit qui me sert à beaucoup de choses. Donc déjà à défatiguer mon regard, à camoufler mes cernes, à aussi unifier mes paupières, à camoufler mes imperfections. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment un produit qui m'est indispensable. Bien sûr, vous pouvez simplement vous contenter de votre fond de teint. On peut très bien mettre son fond de teint en anti-cerne. Je ne fais quand même pas durer le suspense plus longtemps parce que j'ai trouvé
la petite pépite de l'été, vraiment le produit sur lequel j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour cet été et que j'utilise avec, sans fond de teint. Voilà, pour moi c'est vraiment le produit parfait. Il s'agit du nouvel anti-cerne de chez Natasha Denona qui s'appelle High Glam Concealer. Pour ma part, j'ai choisi la teinte numéro N4 qui est vraiment la teinte parfaite pour moi pour cet été. Là où l'hiver, je vais plutôt choisir un anti-cerne avec un demi-ton plus clair que ma carnation pour apporter des touches de lumière. L'été, je vais plutôt choisir un anti-cerne qui correspond à ma couleur de peau, vraiment qui est de la même couleur parce que ce que je vais chercher à faire l'été, c'est plutôt d'unifier mon teint. C'est un anti-cerne avec une texture vraiment très légère, très facile à travailler, très confortable et qui se fond bien à ma peau. Il a une couvrance légère à moyenne, donc si vraiment vous avez des cernes qui sont très foncées, peut-être que c'est un anti-cerne qui ne vous conviendra pas. Il ne marque pas non plus mes rides et mes ridules et ça vraiment j'apprécie énormément. Il ne marque pas mes pores si j'ai envie de camoufler un petit peu les rougeurs autour de mon nez. Il ne va pas avoir tendance à graisser non plus sur ma peau. C'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup, un vrai coup de cœur. Et je l'emporte aussi avec moi en Irlande. Alors c'est un anti-cerne qui a quand même un certain coût, je l'admets, donc je voulais quand même vous proposer un produit plus petit prix, qui est le Bear With Me de chez NYX. C'est un anti-cerne que j'apprécie beaucoup, qui se trouve dans ma mallette de maquilleuse professionnelle d'ailleurs, parce que c'est vraiment un produit à tout faire. Et c'est celui que j'emportais avant d'avoir celui de chez Natasha Denona, parce que je trouve que c'est le même type d'utilisation. Vous pouvez l'appliquer soit vraiment en tant qu'anti-cerne, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur certaines zones de votre visage si vous avez envie d'unifier, de camoufler, etc. Voilà, c'est un produit qui se fond aussi très bien à la peau. C'est vrai que maintenant je préfère celui de chez Natasha Denona, mais comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas du tout le même prix et ça reste néanmoins un produit petit prix vraiment exceptionnel et super intéressant. Alors j'ai eu un message d'une de vous sur Instagram qui me disait que j'étais très jolie malgré que je ne sois pas bronzée. Alors il faut savoir que là je suis au top de mon bronzage, hein. Je suis beaucoup plus claire en hiver. Et même si je suis un petit peu plus bronzée en été, j'aime bien quand même rehausser encore un tout petit peu plus mon teint. Non pas pour paraître plus bronzée, mais parce que je trouve que ça me va bien, tout simplement. Voilà, je cherche pas à être bronzée en fait. Je cherche tout simplement à avoir bonne mine. C'est déjà pas mal. Ça n'a rien à voir avec le bronzage d'avoir bonne mine. Il suffit simplement d'avoir un beau teint et de paraître en bonne santé. Voilà, pour moi c'est ça avoir bonne mine. Bref, petite parenthèse fermée pour rehausser donc un tout petit peu mon bronzage de l'été. Mon bronzage Je vais prendre ce petit stick bronzer de la marque Milk en teinte Baked. Alors, il est super parce que bon, déjà il est très petit donc il ne prend vraiment pas beaucoup de place dans la valise. Mais surtout, c'est un produit crème et moi j'aime de plus en plus les produits crème. Alors, sûrement parce que j'ai une peau sèche aussi, mais aussi parce que je trouve que souvent ça s'étale bien, que c'est très facile à travailler et que ça donne un effet beaucoup plus naturel sur la peau. Pensez aux miniatures, franchement, c'est vraiment hyper pratique non seulement pour mettre dans sa valise, ça ne prend pas de place, ça ne pèse pas lourd, mais c'est aussi super si jamais il y a des produits que vous ne connaissez pas, qui coûtent assez cher, que vous avez envie de tester avant d'acheter. La miniature, c'est un bon compromis, mais aussi je trouve que la miniature, c'est pas mal si jamais vous êtes quelqu'un qui ne vous maquillez pas souvent, que vous n'arrivez pas au bout de vos produits, qu'ils se périment avant que vous les ayez terminés. Les miniatures, c'est peut-être une bonne solution pour ne pas faire trop de gaspillage. Donc voilà, lui, je le mets aussi dans ma trousse, hop, de maquillage qui va me suivre en Irlande. Autre produit qui m'est indispensable et dont je n'ai pas envie de me priver quand je suis en voyage, il s'agit du blush. Et en ce moment, j'aime beaucoup les blushs liquides, comme je viens de vous dire, tout ce qui est liquide, crème, etc. C'est vraiment le type de produit vers lequel je me tourne beaucoup en ce moment. Mais quand on voyage et qu'on prend l'avion, ce n'est pas forcément le type de produit qui est très pratique parce qu'on est limité au niveau des dosages des produits liquides. Donc c'est pourquoi je vais plutôt me tourner vers un blush poudre et j'ai choisi le blush Too Faced. Alors, il s'agit de la gamme Cloud Crush, ce sont les derniers blushs sortis chez Too Faced. Et je vais prendre la couleur Tequila Sunset qui a une couleur qui tire vers le orange corail. Et là, je l'applique directement par-dessus mon fond de teint avec le pinceau numéro F24 de chez Friara. Alors c'est vrai que d'habitude, je préfère poudrer mon teint avant d'appliquer mon blush poudre parce que je trouve que le blush se diffuse mieux sur un teint qui est poudré. Mais là, ce sont des blushs qui sont vraiment super faciles à appliquer, à estomper, que vous ayez le teint poudré ou pas. Et c'est pour ça que je les ai choisis. Alors je dis les parce que je vais prendre deux blushs, mais toujours de la même gamme, toujours dans la même marque. Et cette fois, je vais prendre la référence Velvet Crush qui a une teinte beaucoup plus rosée que celle que je viens d'appliquer. Parce que je suis quelqu'un qui aime autant se maquiller dans les teintes chaudes que dans les teintes froides. Donc c'est pourquoi j'aime toujours prendre deux couleurs de blush dans ma trousse de maquillage. Vous me connaissez, pour fixer mon fond de teint et mon anti-cerne, j'aime bien utiliser une poudre libre.
C'est vrai que j'aime beaucoup celle de chez Make Up For Ever, mais là cet été j'ai beaucoup ressorti celle de chez By Terry qui est la Hydra Care Setting Powder en teinte numéro 200 Natural. C'est une teinte que j'aime beaucoup appliquer l'été car elle a un sous-ton neutre mais elle est légèrement rehaussée, ce qui convient parfaitement à mon tout petit bronzage d'été. Voilà par exemple la 2.2 de chez Make Up For Ever qui est la Light Natural, qui est très bien, qui a un sous-ton neutre mais qui est beaucoup plus clair que celle de chez By Terry, donc ce qui me permet de garder mon petit hâle d'été. Celle de chez Make Up For Ever, je vais plutôt avoir tendance à l'utiliser pour le dessous d'œil, mais celle-ci convient aussi parfaitement pour le dessous d'œil. Je la trouve peut-être légèrement plus desséchante que la Make Up For Ever, mais l'été ça va, je n'ai pas le dessous d'œil qui est trop déshydraté. Donc elle est parfaite et je l'emporte avec moi dans ma trousse de voyage, qui commence à être bien remplie mais il y a encore de la place. C'est une poudre libre que j'applique avec un pinceau du kit de chez Jessup. Il n'y a pas de numéro ni de nom sur ce pinceau, donc je ne pourrai pas vous dire duquel il s'agit, mais je pense qu'avec la forme, vous pourrez vous repérer très rapidement. Quoi qu'il en soit, il fait partie d'un kit, il n'est pas vendu à l'unité, donc si vous achetez le kit, vous aurez ce pinceau. Je le mets aussi dans ma trousse de voyage. Et pour le reste du visage, j'applique la poudre libre avec une houppette. Je trouve que ça plaque mieux la poudre et donc que ça fixe mieux le fond de teint, surtout au niveau de la zone T, zone sur laquelle j'ai beaucoup tendance à transpirer en été, beaucoup moins en hiver. Donc cette technique d'application est beaucoup plus adaptée à une application pour l'été, en tout cas me concernant. Et bien sûr, j'embarque aussi avec moi cette houppette pour mon voyage. Un produit que j'ai appliqué aujourd'hui parce qu'il fait extrêmement chaud, mais que je ne vais pas nécessairement emporter avec moi en Irlande parce que vous l'avez compris, les températures ne sont pas les mêmes là-bas, mais que j'avais quand même envie de vous montrer. Il s'agit du spray fixateur All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay que vous voyez ici en version miniature, donc super pratique à emporter avec vous dans votre trousse de voyage. Si jamais vous partez dans des régions ou des pays où il fait chaud, ou si tout simplement vous avez une peau mixte, une peau grasse et que vous avez besoin de faire tenir votre maquillage plus longtemps, je vous conseille x1000 ce produit, qui est un produit que j'utilise sur toutes mes clientes en été et voire même en hiver, tout dépend de leur type de peau. C'est un produit qui rallonge vraiment de beaucoup la tenue de votre maquillage. C'est un produit que je rachète dès que je le termine, ça fait des années maintenant que je l'utilise. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que Urban Decay n'est plus trouvable, ne se vend plus, mais c'est une marque que vous pouvez encore retrouver sur le site de Look Fantastique. Donc si jamais il y avait des produits qui vous intéressaient ou qui vous plaisaient, n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous les retrouverez peut-être là-bas. Et donc ça c'est un produit que je ne vais pas mettre dans ma trousse de voyage, mais que je vous conseille d'emporter si jamais, par exemple, vous partez en Thaïlande. Je vais commencer à m'occuper de mes sourcils, vous allez les voir, je vais faire ça en deux fois. Je vais d'abord appliquer le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit. C'est un produit qui est censé venir épaissir les poils de vos sourcils mais aussi les fixer. Alors je vous avoue qu'au niveau de l'épaississement des poils des sourcils, moi j'ai déjà des poils qui sont assez épais donc je n'ai pas vu de différence à ce niveau-là quand j'applique le produit. Par contre c'est un produit qui fonctionne très bien pour venir les fixer. Surtout il est très pratique car très petit, très facile à transporter, assez léger. Donc j'applique ce produit avant de maquiller mes yeux, comme ça le temps que je maquille mes yeux il a le temps de sécher et ensuite je peux venir maquiller mes sourcils. Je dépose d'abord le produit en passant la brosse à rebrousse-poil dans mes sourcils et ensuite je rebrosse mes sourcils dans le bon sens et comme ça une fois que le produit sera sec et que mes sourcils seront bien placés, je pourrai les maquiller dans la bonne forme. Donc voilà, petit produit hyper intéressant, très sympa que je mets aussi dans ma trousse de voyage. Alors pour le maquillage des yeux, rien d'obligatoire bien évidemment, moi je ne vous montre qu'une sélection de produits qui me semblent intéressants à emmener avec vous en voyage si toutefois ça vous intéresse. Bien sûr en vacances en général on a un petit peu plus la flemme, mais moi ça me rassure de toujours avoir une petite palette sous la main au cas où mon chéri me proposerait une petite surprise comme ça, sait-on jamais, hein, voilà. Donc pour la palette de fard à paupières, je prends celle-ci de chez MAC que vous nous avez vu très souvent utiliser. Je la trouve hyper intéressante car elle contient beaucoup de fard à paupières neutres. Vous avez des mats, vous avez des brillants, vous avez des irisés à l'intérieur, vous avez des couleurs froides, vous avez des couleurs chaudes. Vraiment pour moi c'est le type de palette qui est passe-partout et qui va vraiment avec tout. Donc là je vous ai proposé un mini petit tuto pour vous montrer comment je peux l'utiliser. Donc je vais d'abord appliquer un fard de transition avec un pinceau numéro 227 de chez Zoeva. Pour rehausser un tout petit peu mon maquillage, je vais appliquer dans le coin externe de mon œil un fard à paupières marron qui est un petit peu plus foncé avec le pinceau numéro 231 de chez Zoeva. Je vous montre d'un petit peu plus près la différence entre les deux formes de pinceau. Celui-ci c'était pour appliquer le fard de transition et celui-ci c'est pour appliquer le fard à paupières marron foncé en coin externe de mon œil. Pour maquiller le dessous de mes yeux, je vais prendre un pinceau numéro E23 de chez Friara. C'est un pinceau qui est très petit, très fin et qui est très pratique pour appliquer le fard à paupières juste au ras des cils. Donc là je reprends tout simplement le fard à paupières marron de la palette MAC.
Et pour apporter une petite touche de lumière à ce maquillage, je prélève le fard à paupières beige irisé de la palette que j'applique ensuite avec les doigts. Voilà, comme ça évite d'apporter un pinceau supplémentaire. Maintenant que mon fixateur est bien sec, je vais pouvoir m'occuper de maquiller mes sourcils. Pour ça, je vais prendre deux produits qui ont une fonction bien différente. Donc tout d'abord, je vais appliquer le Micro Brow Pencil en teinte Cool Ash Brown. Ce petit crayon va me permettre, grâce à sa mine très fine, de pouvoir redessiner la ligne inférieure de mon sourcil et de le combler aux endroits où il y a quelques manques. C'est un produit que j'aime beaucoup car c'est un crayon qui est double embout. D'un côté, vous avez la mine pour maquiller vos sourcils. Et de l'autre côté, vous avez le goupillon pour bien recoiffer vos sourcils. Et pour le deuxième produit, et c'est celui que je choisirais s'il ne fallait en choisir qu'un pour maquiller mes sourcils, il s'agit du Lift and Snatch, très difficile à dire, en teinte Expresso. Ça, c'est un produit dont je me sers pour faire du poil à poil. Vous allez sûrement le remarquer, mais au niveau de la tête de mes sourcils, il me manque quelques sourcils, quelques poils, donc je m'en sers pour créer une illusion d'optique, mais aussi sur la fin du sourcil au niveau de la queue pour donner cette illusion de poils, hein, voilà, tout simplement. Je pense que vous avez compris, mais ça c'est vraiment le type de produit que j'aime beaucoup et que je rachète systématiquement. Donc voilà, je mets ces deux produits dans ma trousse de voyage. Un autre produit dont je ne peux pas me passer, que j'amène tout le temps avec moi en vacances, en voyage, et je suppose que vous aussi, il s'agit du mascara. Et cette fois, je vais amener avec moi celui de chez Yves Saint Laurent, qui est le mascara volume effet fossile. C'est bon, je suis arrivée à le lire. Mes yeux ne m'ont pas trahi cette fois. Alors, c'est un mascara qui coûte très cher. Je sais, je le redis encore une fois, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-ci, hein, bien évidemment. Vous prenez le mascara qui vous plaît. Moi, on me l'a offert, je l'ai ouvert, j'ai envie de le terminer, mais surtout regardez-moi cet effet qu'il a sur mes cils, vraiment j'en suis amoureuse. Voilà, c'est un vrai coup de cœur ce mascara. Lui aussi va rejoindre ses petites potes dans ma petite trousse. J'ai oublié de vous le préciser tellement ça me semble évident, mais avant d'appliquer mon mascara, je recourbe mes cils. Ça, c'est un geste que je fais systématiquement. Et le recourbe-cils fait partie aussi de mes indispensables. Un outil que je mets aussi dans ma trousse de voyage qui rentre parfaitement. Il me reste encore un tout petit peu de place. Je vais donc rajouter ce crayon Tattoo Liner en teinte marron. Alors peut-être que c'est pas la teinte marron. Attendez, je vais vous donner la bonne teinte. On va essayer de faire les choses bien. Il s'agit de la couleur 911 Smooth Walnut, voilà. Je vais plutôt prendre un crayon marron qu'un crayon noir, bien que je pourrais tout à fait prendre les deux, mais cette fois-ci je vais me contenter d'un crayon marron, ça suffira bien amplement, et surtout c'est un crayon qui tient super bien, et comme vous le voyez, ici je m'en sers pour l'appliquer sur la muqueuse du haut, et depuis tout à l'heure, il n'a absolument pas transféré sur la muqueuse du bas. Je n'ai pas des yeux qui sont très larmoyants, je l'admets, mais quand même au niveau de la tenue, ça a bien tenu, hein. C'est bien resté sur ma muqueuse, vous voyez. Il n'a absolument pas transféré. Je n'ai pas fait de retouche depuis le début de cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'il en sera en fin de journée, mais il ne me semble pas que je le retouche plus que ça. Donc voilà, un crayon qui ne me fait pas défaut et que j'emmène tout le temps avec moi. Je me disais qu'il restait quand même beaucoup de place dans ma trousse. J'avais complètement oublié de mettre ma palette de fard à paupières. Donc heureusement, il me reste encore un peu de place. Alors concernant les produits pour les lèvres, je dois bien avouer que ce n'est pas un produit que j'amène systématiquement avec moi en voyage. En tout cas, si je dois me contenter d'un seul produit pour les lèvres, je vais prendre des crayons à lèvres. Alors j'aime beaucoup ceux de chez MAC, j'aime beaucoup aussi ceux de chez NYX. Je vais prendre des couleurs assez naturelles, assez neutres, pour que ça puisse aller avec tout. Si vous voulez, je vous mettrai quelques références dans la barre d'infos. Aujourd'hui, j'ai choisi, comme il me reste encore un petit peu de place dans ma trousse, d'appliquer un rouge à lèvres mat de chez MAC qui fait partie de la gamme Locket Kiss Ink que j'ai découvert il y a peu de temps mais que j'aime vraiment beaucoup parce que très sincèrement les rouges à lèvres mat sur moi ont tendance à me dessécher les lèvres, à me faire des gerçures. Ce ne sont pas des produits qui sont très confortables pour moi tout au long de la journée, mais ce rouge à lèvres là, vraiment très honnêtement, c'est un rouge à lèvres que je vais prendre en plusieurs teintes et que je vais mettre dans ma mallette de maquilleuse professionnelle parce que je le trouve extrêmement confortable. Il a une très bonne tenue. Alors il n'est pas sans transfert, comme vous pouvez le voir, mais ça m'est égal en fait, parce qu'il faut vraiment que j'appuie très fort la main sur ma bouche pour qu'il y ait du transfert. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment qu'il ait une bonne tenue et surtout qu'il soit confortable et en ça, il coche toutes les cases. Aujourd'hui, je porte la teinte numéro 62 Bodacious, qui est une teinte que j'aime beaucoup pour cet été. Et si vous préférez des rouges à lèvres qui ont un rendu un peu plus naturel, un peu plus transparent, je ne peux que vous conseiller les Lifter Gloss de chez Maybelline. On vous en parle vraiment très souvent avec Émilie. Mais il y a une teinte que j'ai découvert il y a peu de temps, que j'ai reçue il y a peu. Si vous nous suivez sur Instagram, d'ailleurs, vous avez dû me voir en parler. Je vous mets notre compte Instagram juste ici. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. On vous parle de plein de choses, notamment les produits que nous recevons dans nos boîtes aux lettres, mais aussi nos coups de cœur et puis quelques petits instants
instant de vie quand ça arrive. Donc là, il s'agit de la teinte numéro 003, la teinte Moon. Je trouve que cette référence rehausse légèrement la teinte de mes lèvres. En fait, c'est la couleur de ma bouche, mais en mieux, en plus lumineuse, vous voyez. Ça, c'est vraiment le type de produit que j'aime bien aussi appliquer par-dessus un crayon à lèvres. Donc voilà, pour faire un petit récapitulatif, le crayon à lèvres, c'est vraiment le produit pratique qui est léger et qui ne prend pas beaucoup de place dans votre trousse de maquillage. Mais si vous avez un petit peu plus de place, bien sûr, un rouge à lèvres de votre choix, voire deux. Je vous conseillerais une teinte chaude et une teinte froide si vous êtes quelqu'un qui portait les deux. Sinon, prenez vraiment les couleurs qui vous plaisent, bien évidemment. Donc là, je vais mettre ces deux couleurs dans ma trousse de beauté et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'elle est déjà bien remplie et qu'après, je risque de ne plus arriver à la refermer d'ailleurs. Est-ce que j'arrive à la refermer là? Regardez comme j'ai l'œil. Tout rentre nickel chrome, c'est génial. Voilà, c'est tout concernant les produits. J'ai de quoi faire pour me faire un beau maquillage, pour varier les plaisirs. Au niveau du poids, écoutez, on ne va pas en parler. De toute façon, je fais valise à part avec mon chéri. À chaque fois, j'arrive à m'arranger, à prendre ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin, sans avoir l'impression de trop me priver. Voilà, j'arrête mon blabla parce que Émilie m'attend pour l'apéro et du coup on va en profiter un petit peu nous aussi avant de partir chacune de notre côté en vacances. Néanmoins, les vacances, ça peut être un bon moment pour tester des choses que vous n'avez pas le temps de tester au cours de l'année. Donc voilà, faites vraiment comme vous le sentez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous les produits qui sont indispensables, les produits que vous prenez systématiquement quand vous partez en vacances et quels sont ceux que vous rajoutez si jamais vous avez un tout petit peu plus de place dans votre valise. Et bien sûr, je le répète, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, ça fait vivre la vidéo, ça nous permet d'être un petit peu plus visible sur YouTube et de savoir surtout ce qui vous a le plus plu. Et aussi à activer la petite cloche pour ne louper aucune publication. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions plein de contenus exclusifs. Ce serait vraiment dommage de vous en priver. Allez, il est temps cette fois-ci pour moi de vous quitter. Prenez bien soin de vous, appliquez bien de la crème solaire, c'est super important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!